Ita damu ya Yesu Kristo ikukuvire, ikukuise invisible, pia invincible devant toute force du mal. Damu ya Yesu Kristo ikukuvire. Ita damu ya Yesu Kristo ikukuvire. Le sang de Jésus-Christ peut vous rendre invisible. Le sang de Jésus-Christ peut te couvrir. Il peut couvrir et vous c'est invisible devant toute force du mal. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang qui a été coulé au mont de Golgotha. Le sang a été autorité, puissance, pouvoir. Il y a damu ya Yesu Kristo couvrir le corps ya. Il couvrir kila moya mwenye kwa. Kila mtu mmoja. Après couvert na sang ya Jésus-Christ. Appelle le sang de Jésus-Christ. Appelle l'autorité, la puissance et le pouvoir du sang de Jésus-Christ. Du coup, c'est invisible partout à tes mères. Du coup, c'est batoto yako invisible. Du coup, c'est partenaire yako invisible devant toute force du mal. Damu ya Yesu Kristo qui vous protège contre les faits étrangers. Il vous protège contre les flèches invisibles. Il est là pour vous protéger contre toute attaque satanique et diabolique. Bashikuone. Ataba na kuangalia kuradari yako bashikuone. A cause ya damu ya Yesu. Ataba na kuangalia kukyungu yabo ya buloshi bashikuone. Hawezi kukuona mapi ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu itakukufiri. Damu ya Yesu itakukuisa invisible. Ita implore puissance, autorité ya damu ya Yesu maisha yako. Damu ya Yesu Kristo ikukuisa invisible. Pia invincible devant toute force du mal. Sasa tuko naita Saint-Esprit. Nous allons appeler le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous couvre. Que la lumière du Saint-Esprit nous éclaire. Faisons appel au Saint-Esprit. Dieu au Saint-Esprit, j'ai besoin de vous. Couvre-moi. Tuite sa puissance à Saint-Esprit. Il dira, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais vous envoyer un nouveau consolateur. Il a dit, une puissance viendra sur vous, qui habitera en vous, qui va vous enseigner toutes choses, même les choses cachées. Et la Bible dit, c'est Jésus-Christ qui nous baptise du Saint-Esprit et il nous baptise du feu. Dis à Seigneur Jésus-Christ, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Que ton esprit me couvre. Que je sois rempli de ton esprit. Appelle le Saint-Esprit. Que la lumière du Saint-Esprit éclaire chacun de nous. Que la lumière du Saint-Esprit nous éclaire sur toutes choses. Tout ce que nous voyons flou, que le Saint-Esprit nous éclaire. Là où nous avons des doutes, que le Saint-Esprit nous éclaire. Les gens qui ont perdu la vision, qu'aujourd'hui le Saint-Esprit
éclaire leur mémoire. Qu'ils puissent voir des visions claires et nettes. Que la lumière du Saint-Esprit chasse les ténèbres en vous. Que la lumière du Saint-Esprit envahit ton cœur, envahit ton esprit, ton âme. Que la lumière du Saint-Esprit vous éclaire. Que la lumière du Saint-Esprit soit avec vous. Baba, minalomba roho takatifu yako. Roho takatifu yako ituéclairer, ituenvahir par tuko kulie éclate de ta gloire. Dis au Saint-Esprit de vous donner une nouvelle force, de vous donner l'énergie spirituelle, l'énergie physique. Dis cela au Saint-Esprit, de vous donner la force et l'énergie. De commencer à prier comme il faut. Dis au Saint-Esprit d'envahir ton esprit avec toutes les idées qui viennent dans ta tête, les idées que le diable vous déconcentre, soient chassées par la lumière du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, remplis-moi de toi. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, Alléluia. remplis-moi de toi, de toi. Oh Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi. Il nous a donné la force. Que cette force soit activée par le Saint-Esprit. Vous avez cette force en vous. Vous avez la puissance en vous. Que le Saint-Esprit active cela en vous. Que le Saint-Esprit active cette puissance en vous. Que le Saint-Esprit active la puissance en vous. Vous avez cette puissance. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit de nous couvrir. Esprit de Dieu, Que le Saint-Esprit conduise tout dans ses guides. le jour de la Contrôle les gestes de chacun de nous. Mon cher Saint-Esprit, viens. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de vous enseigner. Nous voulons vivre ta puissance enseignée, oh cher Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Ta présence enseignée. Esprit de feu, sur ton trône, fais comme tu veux. Merci, oh cher Saint-Esprit. Merci parce que tu es là. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Cher Saint-Esprit. Merci.
Mes chers frères et sœurs, nous voulons maintenant écouter le message de Dieu. Parle au Saint-Esprit de disposer votre cœur afin d'écouter la parole. Que rien ne vous échappe. Que le Saint-Esprit vous donne la concentration. Parle au Saint-Esprit de disposer votre attendement spirituel. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, dispose mon cœur d'écouter la parole divine. Parle au Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je t'en prie. Tu t'appelles Jésus. Est-ce que vous pouvez applaudir très fort pour notre Seigneur? Applaudissez très fort pour notre Seigneur. Vous êtes prêts pour recevoir les messages? Vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut applaudir pour les messagers? Applaudissez très fort pour les messagers. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Acclamons les Seigneurs, acclamons les Seigneurs. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Je disais, est-ce que quelqu'un peut acclamer les Seigneurs? Acclamons les Seigneurs. Alléluia. Amen. J'aimerais que quelqu'un puisse parler à Dieu pendant une minute. Dis au Seigneur, Seigneur, j'aimerais que tu puisses me parler ce soir. Que la parole de ce soir soit une prophétie sur ma vie. Que la parole de ce soir soit une bonne semence qui va produire des fruits à moi. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut prier et recommander son cœur entre les saintes mains de Dieu? Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle-lui, parle-lui ce soir. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est Dieu ce soir. Il mérite le règne, la gloire, la puissance et la majesté. Nous disons Amen en acclamant pour la gloire de Dieu. Nous disons Amen en acclamant pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. David est en train de dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Ce soir, je suis dans la joie parce que je me retrouve dans la maison de notre Dieu. Et c'est là où la Bible déclare que dans la présence de Dieu, que tout se renouvelle. Je crois fermement ce soir que la vie d'une personne ne restera pas la même. Et à chaque fois que Dieu ressemble ses enfants, il y a toujours quelque chose que le Seigneur a préparé. C'est pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Ta présence en ces lieux n'est pas le fruit du hasard. Je dis merci à Dieu pour sa grâce et son amour. Et si je me tiens devant vous, c'est par la grâce de Dieu. Je dis encore merci à notre Père qui est le patriarche Stanislas Mulumba. Et je ne cesserai jamais de le dire, le fait de mon cœur et ma prière, que son Dieu les garde longtemps possible.
Et je dis encore merci au collège des anciens, des des diacres, et je dis encore merci à toute l'assemblée. Et la Bible déclare que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et lorsque j'étais en train de méditer la Bible, j'ai lu cette parole qui disait, la Bible déclare, il les a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Et j'ai compris que la parole de Dieu a la capacité de délivrer la vie d'une personne. Et j'ai compris que la parole de Dieu a la capacité de faire un miracle dans la vie d'une personne. Car la Bible dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. La parole de Dieu, c'est la puissance. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu vivifie. La parole de Dieu engendre le miracle. C'est pourquoi tout celui qui se confie à la parole de Dieu, sa vie ne peut jamais rester la même. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons avoir guide de recevoir quelque chose. La plupart des gens viennent de la présence de Dieu, mais leur vie ne change pas. C'est parce que la plupart viennent à l'église par habitude. Or que j'ai toujours dit qu'on ne prépare pas les miracles, mais les miracles se provoquent. C'est comme cette femme à la perte de sang. La Bible déclare qu'elle a perdu tout son argent. Elle est allée par-ci par-là, elle n'a pas trouvé la solution. Mais ce que j'ai aimé, c'est la détermination de cette femme. Cette femme avait la foi en Dieu. Cette femme était déterminée en disant, si je pouvais seulement toucher la robe de Jésus, et je serai guéri. C'est alors que j'étais en train de dire que la plupart viennent à l'église mais ne viennent pas dans la présence de Dieu. Car la plupart viennent à l'église mais leurs cœurs ne sont pas disposés de recevoir quelque chose. Alléluia. Et notre petit sous-thème de ce soir, je l'ai intitulé Être fructueux. Être fructueux. Être fructueux. C'est pourquoi notre thème de l'année est intitulé les fruits d'une bonne conservation de sa destinée. Et j'ai toujours dit, cette année c'est une année d'accomplissement de la destinée de tous et chacun de nous. Mais il y a des principes que des chrétiens doivent savoir afin de conserver cette destinée. Et j'ai toujours dit, nous ne sommes pas sur la terre seulement des passages. Nous avons une mission bien précise. Sur la terre, nous avons été envoyés par Dieu afin d'accomplir la mission pour laquelle il nous a mis sur la terre. Car la Bible déclare qu'au temps de la fin, chacun rendra compte par rapport à sa mission. C'est pourquoi j'ai toujours dit que le plus grand tragédie n'est pas la mort, mais le plus grand tragédie est celle d'accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a mis sur la terre. Et chaque chrétien sur la terre doit être fructueux. Sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Jean 15, le verset 16.
Si le lecteur peut nous lire Jean 15, le verset 16. Msomaji akikuya tayari anaweza kutusomea Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, le verset 16. Yes. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme n'est pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Jean 15, 16. Jean chapitre 15, 16, la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez Ce choisi, n'est pas vous qui m'avez choisi. mais moi je vous ai choisi Je vous ai choisi et je vous ai établi, et je vous ai établi afin que vous alliez afin que vous alliez et que vous portiez des fruits. et que vous portiez des fruits. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Tunaweza kushangilia ndio Est-ce sauti qu'on ya peut Mungu. acclamer pour la parole de Dieu? Aha. La Bible déclare, Biblia inasema ce n'est pas vous qui m'avez choisi, aina mwenjo mulinichakula, mais c'est moi qui vous ai choisi lakini kinyume ni minjo mimi michakula, et je vous ai établi kisha nikamiweka afin que vous portiez beaucoup de fruits. juu mufikie mkuzala matunda ya mingi. Le Seigneur nous appelle à porter beaucoup de fruits. Bwana anatuita mkuzala matunda ya mingi. Lorsque vous lisez la Bible, Unaposoma Biblia vous allez comprendre utaelewa que parmi les paraboles que Christ était en train de donner, kati ya maadisi yenye Mungu alikuwa la analeta, vie de l'homme est considérée comme un arbre. maisha ya mtu inakuwa sawa vile mchi, Et cet arbre est appelé à produire beaucoup de fruits. na hii mchi inahitaji kuzala matunda ya mingi. C'est pourquoi Christ était en train de dire, Ndipo Kristo alikuwa anasema si un arbre ne produit pas de fruits, mchi kikosa matunda, il est appelé à être coupé kumbe inaitiwa kukata et à jeter dans les temps de feu. kisha kuiweka moto. Nous devons savoir une chose. Inapaswa tuelewe kitu Le moja. Seigneur nous a appelés afin de produire beaucoup de fruits. Bwana alituita ndio tufikie mkuzala matunda ya mingi. On ne peut jamais être attaché à Christ et sans produire le fruit. Hawezi kuambatana na Yesu kisha ushinde kutosha matunda. L'une des raisons que le Seigneur nous a sauvés, Shina ama sababu moja yenye Mungu il nous alituokolea a nayo. sauvés afin d'être productifs. Alituokoa ndio tufikie mkuzala. Il nous a sauvés afin d'être fructueux. Alituokoa ndio tufikie mkutosha Il nous matunda. a sauvés afin de produire beaucoup de fruits pour sa gloire. Alituokoa ndio tufikie mkutosha matunda mingi ndio utukufu yake. Car l'autre thème de l'année s'intitule le fruit d'une bonne conservation de sa destinée. Na shina yetu ya mwaka nasema matunda mzuri ndio kuchunga nayo Mais makesho. nous devons produire beaucoup de fruits. Sasa inapaswa kutosha matunda ya mingi. Et j'étais en train de lire la Bible. Nilikuwa niko nasoma Biblia. La Bible est en train de dire, Biblia iko nasema ne vous dites pas seulement que nous sommes fils et filles d'Abraham, asema mshijite tu asema tuko batoto wala babiti ya Abraham, mais produisez des fruits dignes de la repentance. lakini muioneshe matunda yenu yenye kutubu. C'est pourquoi lorsque nous avons lu dans Jean 15, Ndipo maana ukisoma mkitabu ya que Yohana Christ chapter nous 15, a appelés. asema Kristo alituita, Après avoir appelé, il nous a établis. kisha kutuita alitweka, Après avoir établi, il nous a dit que nous devons produire beaucoup de fruits. na kisha kutweka akatuambia tuzale matunda ya mingi. Car lorsque un arbre ne produit pas de fruits, Juu wakati mtu haitoshe matunda, il sera jeté dans les temps de feu. inapaswa kuitupa moto. C'est pourquoi la Bible est en train de dire Na ndipo Biblia inasema que je suis le serment et mon père est le vigneron. asema mie ni mzabibu, lakini baba Tout serment qui n'est pas attaché à moi kila mchi yenye yambatane na ne mimi doit pas produire de fruits. haiwezi kutosha matunda. L'une des choses que nous devons faire afin d'être fructueux, Moja ya kazi yenye tunapaswa kufanya ndio c'est-à-dire nous tuzale, devons être attachés à Christ. inapaswa kuambatana na Yesu. Or, la plupart des gens viennent à l'église. Na batu mingi banakuya kanisa, La plupart des gens viennent à Christ, batu mingi banakuya kwa Kristo, mais ils ne sont pas attachés à Christ. lakini banakatala kuambatana naye. Et pour être fructueux, Na njua kufikia mkuzala, nous devons respecter des principes que Dieu a mis dans notre vie. aha, kuna kuya makanuni yenye Mungu aliweka ndani ya maisha yetu, inapaswa kuheshimia. C'est-à-dire dans le monde que nous voyons, Ni kusema mwi dunia tukunaona il y a des lois qui gouvernent le monde physique que nous voyons. kuna kuya sheria yenye kuna chunga hii ulimwengu yenye tukunaona, Et il y a aussi des lois spirituelles qui gouvernent le monde spirituel. kisha kuna kuya masheria yenye nachunga ulimwengu ya kiroho. C'est-à-dire pour avoir une identité dans le monde spirituel,
Malaki njoo akuya na kitambulisho ndani ya ulimwengu ya kiroho. Avoir du poids dans le monde spirituel. Wala njoo akuya na bushito kati ya ulimwengu ya kiroho. Nous devons respecter le principe que Dieu a établi. Inapaswa kuheshimia makanuni yenye Mungu aliweka. Et le principe que Dieu a établi se trouve dans sa parole. Na ile makanuni Mungu aliweka iko ndani ya sauti yake. Il est impossible d'être fructueux en dehors de la parole de Dieu. Iko kigumu uzale matunda kama hauna sauti ya Mungu. Il est impossible de produire des fruits en dehors de la parole de Dieu. Inakuya kigumu kuzaa matunda nje ya sauti ya Mungu. Et je peux aller même loin, il est impossible d'être béni en dehors de la parole de Dieu. Niruhusu niende mbali, iko kigumu ubarikiwe nje ya sauti ya Mungu. Car le problème de la bénédiction n'est pas un problème de prier. Juu mambo ya baraka haina mambo ya kuomba. Mais le problème de la bénédiction, c'est un problème de respecter les principes de Dieu. Lakini mambo ya baraka inakuwa ni mambo ya kuheshimia makanuni ya Mungu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Bwana tubariki. Christ nous a appelés afin de produire beaucoup de fruits pour sa gloire. Kristo alituita njoo tuzale matunda mingi njoo utukufu Et yake. nous sommes appelés d'aller de l'avant et de produire beaucoup de fruits sur la terre. Na tunahitaji kwenda mbali njoo utukufu ya Mungu chini ya dunia. Car le modèle parfait que nous devons suivre, c'est Christ. Kiangarisho yenye tunapaswa kuangarisha kizuri ni Yesu. Car nous sommes sur cette terre pour un but. Sababu tuko chini ya dunia njoo shaba. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous ne sommes pas seulement des passagers, mais nous sommes en mission sur la terre. Hatuna tu bapitaji lakini tuko na kazi chini ya dunia. C'est pourquoi chacun de nous doit découvrir la mission pour laquelle le Seigneur l'a établi sur la terre. Inakuwa ya maana kila mmoja wetu ajue kazi kani yenye Mungu alimwekea chini ya dunia. Car nous devons marcher dans le but de conquérir notre destinée. Inapaswa kutembea munamna ya kugusa kuma kesho yenye Mungu alituwekea chini ya Mais dunia. pour conquérir cette destinée, nous devons être fructueux et produire beaucoup de fruits. Njoo ufikie mkugusa makesho yako inapaswa uzale matunda. La Bible déclare que nous sommes le sel de la terre. Maandiko yanasema sisi tuko chumvi ya dunia. Et nous devons donner le goût au monde des gens de suivre Christ. Aha, inapaswa tulete onjo kwa bantu wenye wanamfuata Yesu. Il est impossible d'attirer des gens vers toi lorsque tu n'es pas productif. Inakuya kigumu ukokote bantu kwako wakati auzae. Car tout arbre qui ne produit pas de fruits est appelé à être coupé et jeté dans les feux. Maana kila mtu yenye haitoshe matunda inaitwa kukatiwa na kutupa moto. Nous devons nous fixer les buts et les buts de suivre Christ. Inapaswa tujekee makanuni ya kumfuata Yesu. Et lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens 9, le verset 24, unaposoma mkitabu ya Wakorinto chapitre 9 verset là c'est 24. l'apôtre Paul qui était en train de dire, Huyu ni mtume Paulo yuko nasema, je cours d'une manière à remporter les prix. asema niko nakimbia kwa namna ya kubeba bei. Car ceux qui courent dans les stades courent pour une couronne corruptible. Benye bena kimbia mkiwanja futbolo, beko nakimbilia itaji yenye nakuya ya Mais kimwili. la Bible dit que nous devons courir pour la couronne incorruptible. Lakini napaswa kukimbia njoo tupate taji yenye haiwezi haribika. Nous devons courir vers les buts. Inapaswa kukimbia mkubamba kitu kenye Et tunakuwa notre kio lazima. but est celle d'atteindre la stature parfaite de Christ. Na shaba yetu ni kufika mkugusa huyo Kristo wa Et kweli. notre but est de ressembler à Jésus. Shaba yetu ni kufanana na Yesu. On ne peut jamais être à l'église et être improductif. Iku kigumu ukuye kanisa lakini hauzae On ne matunda. peut jamais s'attacher à Christ et être improductif. Hawezi kuambatana na Yesu kisha ukose kuzala matunda. Et pose-toi la question, quels sont les fruits que tu es en train de produire? Na inakuwa ya maana ufike mkujuliza ni matunda kanenye kuna zanjwa Kristo. Et la Bible déclare, produisez des fruits dignes de la repentance. Ndipo maandiko nasema mzae matunda yenye kuonekana na kutubu. Ne soyez pas seulement appelés chrétiens et chrétiennes. Msiitwe tu wa Kristo, Car la vie chrétienne est toute une vie. lakini Ukristo ni maisha. La vie chrétienne, ce n'est pas parler. Ukristo haina kusema. La vie chrétienne, ce n'est pas parler en langue. Ukristo haina kusema mulugha. La vie chrétienne, ce n'est pas prêcher. Ukristo haina kuhubiri. Car il y a plusieurs qui prêchent, Suba mingi bena mais ils ne ubiri manifestent pas Christ. lakini abaoneshe Il y Yesu. a plusieurs personnes qui parlent en langue, Mingi bena sema mulugha mais ils ne manifestent pas Christ. lakini abaoneshe Yesu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais la vie chrétienne, c'est Ukristo manifester l'identité de Christ en nous. ni kuonesha anwani ama kitambulisho ya Yesu ndani yetu. Car la Bible est en train de dire, Ndipo Biblia inasema tel il est, tel nous sommes, vile yuko njo vile tuko et tel nous serons. na njo vile tutakuya. C'est-à-dire nous devons ressembler à Christ afin de produire beaucoup de fruits. Manake inapaswa tufanane na Yesu ndio tufike mkuzala matunda mingi. Nous sommes rapidement Kwa haraka dans Philippiens 3, le verset 13. tutaisoma maandiko ndani ya kitabu ya Philippiens chapitre 3. Philippiens 3,13, la Bible dit, frères,
je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et portant vers ce qui est en avant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour être fructueux, c'est-à-dire nous devons oublier ce qui est en arrière. Nous devons oublier le passé. Nous devons fixer nos regards vers Christ afin d'être productifs. Car il est impossible d'être attaché à Christ et ne pas être productif. L'une des choses que nous avons beaucoup de chrétiens à l'église, mais ils ne manifestent pas la vie de Christ. Nous avons aujourd'hui des adorateurs, nous avons des intercesseurs, mais qui ne manifestent pas la vie de Christ. L'apôtre Paul était en train de dire, oublions le passé, oublions les succès passés, oublions tout ce qu'on a fait dans le passé, mais fixons les regards vers le but, fixons les regards vers Christ. C'est alors que nous serons productifs dans notre vie. Or que malheureusement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se contentent sur les succès passés. Oh, je faisais de grandes choses avec le Seigneur. Moi, je servais le Seigneur. Moi, je ressuscitais les morts. Moi, je fais ça pour le Seigneur. Mais lorsque nous regardons ta vie aujourd'hui, tu as abandonné ton premier amour. Beaucoup de gens sont à l'église aujourd'hui, mais ils ont déjà abandonné leur premier amour. Bien sûr, tu servais le Seigneur. Bien sûr, tu gênais. Bien sûr, tu faisais des montagnes. Mais pose-toi la question aujourd'hui. Tu es stagne dans ta vie. Tu n'arrives pas à avancer. Oh mon Dieu. Être fructueux. Et pour être fructueux, nous devons être ambitieux dans le Seigneur. Il est impossible de produire des fruits sans être ambitieux dans le Seigneur. C'est-à-dire nous devons être patients dans le Seigneur. Nous devons être fidèles à Dieu. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur afin d'être fructueux. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Jacques est en train de nous dire que mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement. L'une des choses qui nous permettra enfin d'être fructueux sur la terre et de produire beaucoup de fruits, c'est-à-dire nous devons être ambitieux dans le Seigneur. Nous devons être fidèles à Dieu. Nous devons être patients dans le Seigneur. Nous devons faire de notre vie quelque chose de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui sont restés dans les succès passés. Mais pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais avec Dieu aujourd'hui? Regarde bien ta relation. Tu étais un homme de prière. Tu étais une femme de prière. Mais aujourd'hui tu es improductif. Tu ne produis pas de fruits. Tu ne produis pas de fruits. Mais le Seigneur t'appelle ce soir. Le Seigneur t'appelle ce soir. Que c'est le temps d'être fructueux afin de bien conserver sa destinée. Nous devons fixer nos regards vers les buts à laquelle nous avons été appelés. Et le temps de servir Dieu c'est maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur,
Nous devons savoir une chose. Inapaswa tujue kitu kimoja. La Bible dit que chacun de nous rendra compte devant le Seigneur. Maandiko nasema kila mmoja kati yetu ataripa ripoti kumbele ya Mungu. J'aime une chose. Napenda kitu kimoja. Les jours où nous rentrerons au Père, Siku tutarudia kwa Baba, Dieu ne te demandera pas tu as construit beaucoup de maisons. Mungu ashazi kuuliza sasa ulienga manyumba. Dieu ne te demandera pas tu as acheté beaucoup de véhicules. Mungu ashazi kukuuliza magari uliuza. Dieu ne te demandera pas tu as fait ça, tu as fait ça. Mungu asitakuuliza ulifanya hiki na Mais kile. l'une des choses que le Seigneur te demandera en Kitu premier, kenye Mungu atakuuliza kia car kwanza. as-tu fait de la mission à laquelle je t'ai mis sur la terre? Je, eti ulifanya kazi yenye mimi kuwekea chini ya dunia? Pose-toi la question. Sasa ujiulize. Est-ce que tu es dans la mission pour laquelle le Seigneur t'a mis sur la terre? Eti huku mkazi yenye Mungu alikuwekea chini ya dunia? Oui, c'est bien de se marier. Ndiyo, ni mzuri C'est kuolewa. bien de travailler. Ni mzuri C'est kutumika. bien d'avoir les enfants. Ni mzuri kuwa na Mais la watoto. mission primordiale que Dieu nous a mis sur la terre, Asa kazi yenye Mungu alituwekea nous chini ya devons dunia être fructueux pour sa gloire. ni kuzaa njoo utukufu Nous yake. devons accomplir la mission pour laquelle le Seigneur nous a mis sur la terre. Kuitimiza kazi yenye Mungu alituwekea chini ya Le dunia. Seigneur ne nous demandera pas on a construit combien de maisons. Mungu ashazi kuuliza wewe ulienga manyumba ngapi? Pose-toi la question aujourd'hui. Jiulize leo. Si Christ revenait, Yesu akirudia. est-ce que tu es fructueux dans le Seigneur? Je, eti uko unazaa matunda? Est-ce que tu produis beaucoup de fruits? Eti uko unatosha matunda mingi? Est-ce que tu es attaché à Dieu? Eti uko mwenye kuambatana na Mungu? Oh mon Dieu. Être fructueux. Kuya mwenye kuzaa. Pour être fructueux, Njoo ufikie kuzaa matunda. nous devons servir Dieu Ni amana kumtumikia Mungu en mettant en pratique les dons que Dieu a mis en nous. na kutumikia njina yenye Mungu alituwekea. Et on peut aussi servir Dieu en servant les autres. Unaweza kutumikia Mungu kupitia kutumikia bantu. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana, nous tous ne sommes pas appelés à prêcher. shebota tuitiwe kuhubiri, Nous tous ne sommes pas appelés à prophétiser. atuitiwe kutabiri. Nous Shebote tous ne sommes pas appelés, je ne sais pas à faire quoi. aina shebote tulitiwa Mais makazi kwa chacun de fulani. nous a une mission que le Seigneur lui a mise sur la terre. Aha, lakini kila mtu yuko na kazi yenye Mungu alimwekea chini ya dunia. Pose-toi la question aujourd'hui, si tu mourrais, Asa ujiulize, ukikufa leo quel est le compte que tu donneras à Dieu? ni ripoti kani yenye utampatia Mungu? Alors le temps est arrivé Wakati inafika où nous devons être fructueux pour le Seigneur, tunapaswa kuzaa matunda njoo ya Mungu. où nous devons découvrir la mission pour laquelle le Seigneur nous a mis sur la terre. Tunapaswa kufikia mkuvumbula kazi yenye Mungu alituwekea chini ya dunia. Et ce qui empêche à beaucoup de chrétiens d'être fructueux aujourd'hui, Na yenye kuna zuia bakristo ba mingi njoo bashifikie mkuzaa matunda ce sont les erreurs passées ni makosa yenye ilipita zamani ou les succès passés. wala makavumu ya kupita. Et l'une des choses qui empêche à beaucoup de chrétiens d'avancer, Moja kati ya yenye inafanya bakristo bashinde kuendelea, et l'une des choses qui empêche à beaucoup de chrétiens d'aller loin avec le Seigneur, moja kati ya benye inashindisha bakristo kwenda nous pamoja na restons Mungu. toujours que nous avons fait de grandes choses avec le Seigneur. Tuko tunabakia mkusema oh tulifanya binene na Mungu. Nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous Oh avons fait tulifanya ça. hiki na kile. Mais le problème n'est pas le passé. Mambo haina bila ulifanya Mais le jana. problème c'est aujourd'hui. Mambo ni leo. Qu'as-tu fait, dis donc, que Dieu t'a mis en toi? Ni nini uko unafanya na ile zawadi Mungu aleka ndani yako? Et d'autres personnes, ils ont les dons d'aller exhorter. Wakati yetu njoo kwenda kusubutisha. Et d'autres personnes, ils ont les dons d'aller visiter certaines personnes. Bengine Mungu alibapatia tu ni kazi ya kupekua benjabu. Mais pose-toi la question, qu'as-tu fait de ces dons jusqu'aujourd'hui? Asa tulizane, unafanya nayo nini ile zawadi Mungu Et alikupatia? tu te rends compte que ta vie chrétienne n'avance pas et n'aille pas de l'avant. Ukiangalia mzuri maisha ya Kristo Tu aiende es kumbele. toujours stagne dans un même lieu. Ukufashi moya. Et la Bible déclare, cet arbre qui ne produit pas de fruits Ndipo Biblia inasema mti coupé, yenye haizai matunda ni kuikata sera coupé et jeté dans les temps de kisha feu. kuitupa moto. Nous devons être productifs dans le Seigneur. Inapaswa tukuye bantu benye beko na zala matunda. Et l'une des choses qui nous permet aussi d'être fructueux en Christ, Moja kati ya yenye unatufanya tukuye benye kuzaa matunda ndani ya Kristo. c'est-à-dire nous devons parler de la parole de Dieu aux autres. Tunapaswa kusema sauti ya Mungu kubantu bengine. J'ai aimé un prédicateur, c'est Benny Dag qui a dit,
Il a dit une chose qui m'a vraiment bouleversé. Il a dit, si jusqu'aujourd'hui tu n'as jamais amené une personne à l'église, depuis que tu es chrétien, ça fait 10 ans que tu n'as jamais amené une personne à l'église. Et ce prédicateur a dit que ta vie chrétienne est inutile. Comment est-ce qu'on peut être productif sans parler de Christ à nos amis, sans parler de Christ dans nos quartiers? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à produire beaucoup de fruits. La Bible déclare que nous sommes une lumière. On ne peut jamais prendre une lampe et le mettre en dessous du table. On prend toujours la lampe, on le met au-dessus du table afin d'éclairer. Une ville située sur une montagne ne peut jamais être cachée. C'est-à-dire nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les fils et filles de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous devons être fructueux afin de gagner le monde pour Christ. Nous devons être fructueux pour le Seigneur. Nous devons être attachés à Dieu afin de produire beaucoup de fruits. L'une des choses qui a bouleversé l'humanité, comment est-ce que quelqu'un comme Judas qui pouvait être attaché à Dieu, comment est-ce que quelqu'un comme Judas qui pouvait être attaché à Christ et qui n'a pas été productif? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible de venir à l'église, c'est possible de chanter, c'est possible de faire l'œuvre de Dieu et de ne pas être productif. Mais ce soir le Seigneur nous interpelle que le temps est arrivé, que nous devons produire beaucoup de fruits et nous devons être productifs dans le Seigneur. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se concentrent à ce qui est secondaire au lieu de se concentrer à ce qui est primaire. Lorsque vous lisez dans Matthieu 6, la Bible déclare: recherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous serez donné par-dessus. Malheureusement aujourd'hui beaucoup de gens cherchent les choses passagères au lieu de chercher l'essentiel. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui cherchent à être millionnaires. Beaucoup de chrétiens cherchent à être des hommes d'affaires. Oui, c'est bien. Je ne suis pas contre ça. Mais la première des choses, nous devons d'abord nous rassurer si nous avons le royaume. Et la Bible déclare: et toutes ces choses vous serez données par-dessus. L'une des choses que j'ai aimé avec notre père le patriarche, un jour il était en train de me dire: petit, concentre-toi sur l'essentiel. Tu vois la bénédiction que Dieu m'a bénie, c'est parce que je mis d'abord l'œuvre de Dieu en priorité. Et voilà tous ces biens qui m'a suivi. C'est parce que je fais d'abord ce qui est primaire au lieu de faire ce qui est secondaire. Malheureusement aujourd'hui beaucoup de gens viennent à l'église, ils cherchent ce qui est secondaire au lieu de chercher ce qui est primaire. Nous devons être fructueux en Christ. Nous devons être productifs. Nous devons être productifs. Pose-toi la question aujourd'hui: si Christ revenait, quel est le compte que tu vas rendre à Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, sur la terre nous sommes venus seuls. Chacun rendra compte devant le Seigneur. Un jour Christ était en train de dire: je ne suis pas venu amener la paix,
mais je suis venu amener l'épée. lakini nakuya kuleta upanga. C'est-à-dire chacun a été appelé à part. Maana yake kila mtu alitiwa palwake. Chacun a été appelé avec sa mission. Kila mtu balimutuma chini ya dunia na kazi yake. Je ne peux jamais donner compte à Dieu parce que tel m'a fait, parce que tel m'a fait, parce que tel m'a fait. Siwezi kumwambia Mungu kupitia bile benye bantu wengine balifanya. Même sur la terre on peut naître jumeaux, mais chacun a sa mission. Tunaweza kuya shebote bampundu, lakini kila mtu na kazi yake mbele ya Mungu. On peut être dans une famille, mais chacun a un don pour laquelle Dieu l'a mis. Tunaweza shebote kuya bamjamaa moja, lakini kila mtu na kazi yake mbele ya Mungu. Mon Dieu. Car nous ne serons jamais payés par rapport à ce que nous avons fait dans ce monde. Hatuwezi kulipiwa kufuatana na tulifanya chini ya dunia. Mais nous serons payés par rapport à ce que nous avons fait pour Dieu. Lakini tutalipiwa kufuatana na kenye umfanyia Mungu. Malheureusement aujourd'hui beaucoup de chrétiens n'ont pas d'énergie pour les choses de Dieu. Lakini leo batu bamingi bana tena na nguvu njoo bintu bya Mungu. Malheureusement aujourd'hui nombreux sont ceux qui courent pour les choses passagères. Lakini leo bamingi ni bale beko nakimbilia bintu bya kupita. Nous sommes rapidement dans Marc 4 le verset 13. Kwa haraka sana kitabu ni kia Mark chapitre 13. Marc 4, 13, la Bible dit, il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? 14, le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée quand ils l'ont entendue. Allez dans 19. 19, la Bible dit, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur. Malheureusement aujourd'hui, Lakini kwa ole leo beaucoup de chrétiens se concentrent sur les choses passagères. ba Kristo bamingi beko na mbatana na bintu Et bya Christ kupita. était en train de donner cette parabole de la parole du semeur. Na Yesu alikuwa kunaleta mfano ya hii mbeko balikuwa beko napanda. Et lorsque vous lisez la parole, Unapoisoma neno vous allez comprendre utaelewa une autre personne à cause du problème de la vie. mtu mwingine kupitia mambo ya maisha Il a été improductif anakosa kuzaa à cause du manquement, jua kukosewa à cause des choses de ce monde. jua bintu vya dunia Il n'a pas été fructueux. anakosa kuzaa matunda njoo La Mungu. plupart des gens aujourd'hui ne sont pas fructueux Batu mingi leo abazae matunda njoo Mungu parce qu'ils se concentrent sur les choses qui est secondaire au lieu de se concentrer sur ce qui est primaire. jubeko na mbatana na bintu venye binakuya vya kinyume ole bambatana na vya kwanza. Et vous allez comprendre une chose. Ndipo utaelewa La plupart des gens qui cherchent quelque chose à 80%, batu mingi beko natafuta bintu banakuwa hata 80%. et vous allez comprendre qu'il ne trouvera pas la chose. Kisha utakuwa kuelewa sema abatakuta na kile Et kenye vous allez comprendre la chose que tu ne fournis pas beaucoup d'efforts. asa kitu kenye autumikishe nguvu ya mingi Le Seigneur te les donne. Mungu anakupa. Alors le Seigneur nous recommande ce soir Ndipo Mungu anatulomba que magharibi ya nous leo. devons mettre en priorité d'abord le royaume. Inapaswa kuweka kitu cha kwanza ni ufalme wa Nous Mungu. devons mettre en priorité d'être fructueux. Inapaswa mbele tuweke ya kwanza kuzaa matunda Car njoo wa tout Mungu. samba qui n'est pas attaché au sceptre Na kwenye sambatane na mti ne va pas produire de fruits. atakosa kuzaa matunda. Et si un arbre ne produit pas de fruits, doit être coupé et jeté dans les temps de Mti feu. yenye itakosa kuzaa matunda ni kuikata kuitupa moto. Et une autre chose pour être fructueux dans le Seigneur, Na kitu kingine njoo kuzaa matunda njoo wa nous Mungu. devons être dans une relation profonde avec le Seigneur. Ni ya maana kuya katika uhusiano ya uketo pamoja na Mungu. Malheureusement, beaucoup de gens viennent à l'église mais ils n'ont aucune relation avec Dieu. Lakini bantu bana kuya kanisa lakini abana na uhusiano pamoja na Mungu. Malheureusement, beaucoup de gens viennent à l'église, ils sont superficiels. Bantu bana kuya kanisa ya yulu yulu. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens chantent mais n'ont pas aucune relation avec Dieu. Bantu bengine beko na imba lakini uhusiano na Mungu abana Beaucoup nayo. de gens prêchent mais ils n'ont pas aucune relation Na avec Dieu. bengine beko na ubiri lakini uhusiano na Mungu abana nayo. Nous devons avoir une relation profonde avec notre Dieu. Inapaswa kuya na uhusiano pamoja na Mungu wetu. Et c'est lorsque vous lisez dans Luc 5, Na wakati utasoma kitabu wa Luke on 5, nous parle un jour de l'histoire de Pierre. beko natupatia hadithi ya mtumishi La Bible Petro. déclare un jour Pierre était en train de pêcher toute la nuit. Asema siku moja Petro alikuwa na loba samaki mshiku yote Il mzima. n'a rien trouvé. Akakosa samaki hata Mais mmoja. la Bible déclare
déclare lorsque Christ est venu, Na wakati Yesu il lui alimtokelea, a dit avance ici à nos profondes. akamwambia chofa kumai mrefu. Bien aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé. Pendo wakati inafika, Nous devons avoir une relation profonde avec notre Dieu. inapaswa kuwa na uhusiano na Mungu wetu. C'est alors que nous serons fructueux. Ndio utafika mkuzaa matunda. Nous devons créer une relation personnelle avec Dieu. Inapaswa tufanye uhusiano pamoja na Mungu wetu. L'improductivité est le manque d'une relation intense avec notre Dieu. Kukosa kuzaa matunda ni kukosa kuambatana na Mungu wetu. La plupart des gens ne sont pas productifs parce qu'ils n'ont pas une relation profonde avec le Seigneur. Batu mingi banakosa kuzaa matunda njoo abana na uhusiano na Mungu. C'est pourquoi Christ a dit à Pierre, avance ici à nos profondes. Njoo kwa maana Yesu alimwambia Petro, wende mai mrefu. Dans l'eau profonde, c'est là où il y a les miracles. Mumai mrefu njoo mnakuya miujiza. Dans l'eau profonde, c'est là où il y a la guérison. Mumaji mrefu njoo mnakuya matunzo. Dans l'eau profonde, c'est là où il y a la productivité. Mumai mrefu njoo mnakuya kuzaa matunda. Et la dernière des choses, enfin, que nous puissions prier Na kitu kia mwisho njoo tufikie mkomba. pour être productifs, nous devons être en intimité avec Dieu. Njoo kufika mkuzaa inapasha kuya na uhusiano na Mungu. Bien aimé dans le Seigneur, l'intimité, c'est être intime du Christ. Uhusiano ni kuya rafiki wa Mungu. Lorsque vous lisez dans Romains 12, Unaposoma kitabu ya Waroma chapitre la 12. Bible déclare Andiko inasema, que la Bible nous dit, est-ce qu'on peut lire Romains 12, le verset 1? sijue kama tunaweza soma andiko. Waroma Romains 12, le premier verset, la Bible dit: Yes. Je vous exhorte donc, frères, Yes. par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, Yes. saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au La Seigneur. Bible déclare, je vous exhorte donc, frères, Asema na wasubutisha banduku, à offrir vos corps comme un sacrifice. toweni mili yenu kama vile sadaka Et c'est agréable à Dieu. yenye kupendezwa na Mungu. Et ça sera de votre part un culte raisonnable. Asema ile itakuya ibada ya kustahili. Pour être productif ou être fructueux, nous Njoo devons ufikie être mkuzaa matunda, en intimité avec le Seigneur. inapaswa kuya muhusiano na Il est Mungu. impossible de produire des fruits en dehors de l'intimité Ni avec Dieu. kigumu uzae matunda nje ya Il mapendo est ya Mungu. impossible de produire beaucoup de fruits en dehors de la consécration. Inakuwa kigumu tena kuzaa matunda mingi kama haujitoe kwa Le Mungu. Seigneur nous appelle à produire beaucoup de fruits. Mungu anatuita mkuzaa matunda mingi. Ne vous dites pas seulement que vous êtes fils et fille d'Abraham. Hapana kujiita kama mtoto wala binti wa Mais la Ibrahim. Bible dit produisez des fruits dignes de la repentance. Maandiko nasema mzaeni matunda yenye inaonesha kutubu. Bien aimé dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya un Bwana. jour j'étais en train de dire Siku moja nilikuwa niko nasema que le temps est arrivé aujourd'hui, les païens n'ont pas le temps de lire la Bible. wakati inafika yenye mpagano hana na wakati ya kusoma Biblia, Mais il a besoin de lire ta vie et de donner sa vie à Christ. lakini anapenda angalie maisha yako kisha na afikie mkutubu. Ampe Bien aimé Yesu dans maisha. le Seigneur, l'une des choses qui nous sauvera sur la terre, Mmoja kati yenye itatokoa chini ya dunia c'est d'être en intimité avec le Seigneur. inakuya ni kuambatana muhusiano On na peut Yesu. avoir beaucoup de biens, Kama una bintu mingi on peut faire beaucoup de choses, unaweza kufanya bintu mais mingi, lorsque nous sommes en dehors de l'intimité avec Dieu, kama hauna mapendo ya Mungu il est impossible d'être fructueux. ni kigumu uzae, Il est impossible d'être attaché à Christ et ne pas être productif. ni kigumu uambatane na Yesu kisha ukose kuzaa Et matunda. l'une des choses qui fera que nous puissions être fructueux, nous devons demeurer toujours en Christ. Yenye inapaswa kufanya tuzae matunda, tuikale ndani Nous ya Yesu, devons toujours nous attacher à la source. tuambatane kukishina. Car la Bible dit que Christ est la source intarissable. Na njoo Biblia inasema Yesu ni chemchemu yenye Yesu Lorsque kauka. nous nous attachons à Christ, Tukiambatana na Yesu, lorsque nous nous attachons à la source, tukiambatana na nous chemchemu, serons fructueux tutazaa et nous allons conserver la destinée kisha tutachunga makesho, et nous allons produire beaucoup de fruits. kisha tutazaa matunda Que mingi. Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki sauti yake. Oh mon Dieu. Aha. Amen. Amen. Manifestez votre présence devant le Onesha Saint-Esprit. uwepo wako ndani ya Bwana. Applaudissez très très fort. Shangilia zaidi. Dis à Saint-Esprit, me voici. Mwambie Roho Mtakatifu nione. Sema, me voici Saint-Esprit. Asema Roho Mtakatifu nione. En dehors ya Kristo hatuwezi kuproduire mafruit. En dehors de Jésus, on ne peut pas produire les fruits. Amen. Gloire au Seigneur. Nous devons nous attacher à Christ. Inapaswa tuambatane na Yesu.
ukatoka en dehors en Christ, Une fois sorti en dehors de Jésus, hauwezi kuproduire tu mafruit. ne peux pas produire les fruits. Maintenant nakulomba ushushe kichwa yako. Et je te prie de t'incliner un tout petit peu. Umuombe Mungu wako. Prie ton Dieu. Umusemee mi peke siwezi kuweza. Dis à Dieu, Seigneur, de moi-même, je ne serai Unipe pas. nguvu ya mi kuproduire mafruit. Donne-moi la force de produire les Unipe fruits. nguvu ya mi kusatashe nikuwe tu karibu Donne-moi la yako. force de m'attacher à toi. Prie à Dieu au nom de Jésus-Christ. Omba kwa Mungu mjina la Yesu. Alléluia. Aha. 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 Mon Seigneur et mon Dieu, sans toi, Aha. Aha. je ne produirai pas de fruits. Aha. Sans toi, je ne serai pas attaché